Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble un album avec cette magnifique collection de chez Action Antique Vintage. Voilà. Donc, on attaque de suite, je prends mes petites notes. Donc c'est un album qui fera, la couverture fera 22 cm sur 22 cm avec une tranche de 7,5 sur 22 cm, mais la couverture, on verra ça à la fin. Je vais commencer par les pages. Et les pages vont faire 20 cm sur 20 cm. Et ce seront des pages, pochettes. Donc, pour faire ces pages pochettes, hop, dans des blocs comme ça, de chez Action, je vais venir prendre 2 feuilles de noir, mais les feuilles les plus épaisses. Voilà, j'en prends 2. Alors, je veux que que ma page pochette fasse 20 sur 20 avec, une patte de collage, enfin 2 pattes de collage qui feront toutes les deux 2 cm. Donc, je vais venir couper mes 2 feuilles. Donc, à 20. Comme ceci. Sur 22, puisque je veux une patte de collage de 2 cm. Et ça, je vais le faire 2 fois. Ça, je garde. Donc, je fais pareil avec celle-ci. 20 cm. Sur 22. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir tracer mes 2 cm. Alors, comme je vous dis tout le temps, si vous n'avez pas de table de rainurage, ce n'est pas un problème. Vous prenez un plioir, un crayon, une règle et ça fait exactement la même chose. Là, sur mes 22 cm, je viens faire un pli à 2 cm, comme ceci. Et ça, je le fais sur les 2 morceaux qu'on vient de couper. Donc, sur les 22 cm, je fais un pli à 2 cm. Une fois que j'ai fait ceci, hop, je range ma table de rainurage. Je viens marquer les plis. Alors, j'espère que vous verrez bien parce qu'il fait tout gris. Tout gris, tout gris. J'ai mis mon anneau lumineux, mais je ne sais même pas si ça va suffire. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je viens pour ma part biseauter les angles. Ça, comme je vous le dis tout le temps, vous n'êtes pas obligé. Moi, je le fais, mais si vous n'aimez pas le faire ou que vous n'y voyez aucun intérêt, ben, vous ne le faites pas tout simplement. Donc, je fais ça sur les 2. Là. Et là. Une fois que j'ai fait ça, moi, pour ma part, pour les pages là, je vais coller à la colle. Donc, je viens mettre de la colle donc sur cette fameuse pâte de collage qui fait 2 cm. Après, si vous voulez le faire au double face, il n'y a pas de souci. C'est exactement la même chose. Pensez juste que vous ne pourrez pas vous repositionner si jamais vous êtes de travers. Et je viens me positionner. Donc, c'est là qu'il faut faire attention. Il faut que je sois correctement alignée de partout. Donc, quand je suis pas trop mal, je viens rabattre mon pli. Est-ce que j'ai pas bougé? Non, ça va. Voilà, un petit coup de plioir pour faire adhérer. S'il y a de la colle qui s'échappe, on enlève. Voilà. Hop, là, je regarde. On est tout bon. Et je viens faire la même chose sur ma deuxième pâte de collage. Et je viens faire donc la même chose. Je viens me positionner et hop, je colle un petit coup de plioir
j'essuie le trop-plein de colle. Et voilà, j'ai collé. Et j'ai ma page pochette. Vous voyez? Alors, pourquoi une page pochette? Tout simplement parce que d'un côté, il y aura la reliure. Et de l'autre côté, je vais pouvoir ou insérer un surplus de photos, des petites choses que j'ai envie de garder, ou tout simplement faire des tags. Ça, c'est chacun fait comme il a envie. Mais les pages pochettes comme ceci, on peut y mettre pas mal de choses. C'est intéressant. Une fois que j'ai fait ceci, ça, il faut le faire 4 fois. Puisque nous aurons 4 pages dans notre album. Alors, une fois que j'ai fait ceci, donc sur le premier côté, donc notre première page, il va y avoir, hop, alors, ça après, il va y avoir pour commencer un grand volet qui va faire 20 sur 20. Et sur un des côtés de 20, je fais un pli à 1 cm. Alors moi, là j'ai 2 plis. Pardon. Ne vous occupez pas, c'était une erreur. Je vais faire un pli à 1 cm. Sur mon pli des 1 cm qui est ici, je ne sais pas si vous le voyez, là, ici. C'est ma pâte de collage. Je suis venue biseauter les angles. Pour ma part, j'ai mis du double face. Mais ça, vous faites comme vous voulez. Et je vais tout simplement venir le coller d'un côté. Mais pour le coller, je vais venir le mettre, ma pâte de collage, je vais venir la passer dans ma pochette. Elle sera collée dans ma pochette comme ceci. Donc, c'est parti, je trouve mon petit pic qui est là. Comme d'habitude, avec le double face, je décolle un petit peu, je mets sur le côté et je viens insérer mon volet à l'intérieur, mon rabat, pardon, jusqu'à la pliure. Une fois que je suis bien, je viens décoller le reste de mon double face. Et je colle. Et là, j'ai mon premier rabat. Comme ceci, vous voyez, qui s'ouvre comme ceci. Ensuite, ici, je vais faire exactement la même chose avec un autre rabat. Mais cette fois-ci, mon rabat est plus petit. Il fait 17 sur 20. Et sur les 17, pareil, je suis venue faire un pli à 1 cm. J'ai biseauté les jambes et je suis venue mettre du double face. Et je vais venir le coller comme ceci à l'intérieur. Donc je fais pareil, j'ôte un peu de mon double face, hop, je viens le mettre à l'intérieur. Là, une fois que je suis bien, je viens ôter le reste et je colle. Et j'ai mes 2 rabats. Voilà, qui se présente comme ça, le grand en dessous, le plus petit au-dessus. Et sur le plus petit, je vais venir coller un autre rabat qui, cette fois-ci, fait... Alors, les dimensions de ce rabat, je les ai fait par rapport aux dimensions de cette carte-là que vous trouvez dans la collection. Donc, la carte fait, je crois que c'est 14,5. Non, c'est 15,3. Non, 15, oui, c'est 3. Sur 11,8. Donc, moi, je suis venue donc prendre mes dimensions par rapport à ma carte. Je veux quelque chose qui se lève comme ceci. Ma carte va venir se coller comme ça. Et je veux quelque chose qui se lève comme ceci. Voilà. Donc, je vais vous donner les dimensions. Donc, comme je vous dis, je suis partie des dimensions de cette carte-là. 25 sur 15,8 et demi. Voilà. 25 sur 15,8 et j'ai plié en 2, tout simplement. Et je vais venir le coller comme ceci. Alors, je vais mettre face à moi. Coller comme ceci, ici. Mais avant
de faire ça. Est-ce que je colle? Ouais, je vais venir coller un papier ici, sur ça. Alors, je prends mon bloc de papier et je vais venir prendre un papier que je vais coller là devant. Alors, hop, faut que je trouve le bon sens. Alors... Donc, je regarde vite fait. Ce papier-là, moi, je me le garde pour la couverture. Je vais partir sur le premier. J'aime beaucoup. Il y a quoi derrière? Il y a des cartes. Je les ai déjà prises. Alors, je vais venir couper un morceau qui fait donc du coup 19,5 sur 19,5 sur 15,5. 19,5, donc 19,5 de hauteur, là, sur 15,5. Hop, alors je mets bien évidemment mes chutes sur le côté, puisque ça je vais les réutiliser. Je viens voir, ça passe nickel. Alors, comme la dernière fois, je vais ancrer mes papiers. Voilà, avec la Vintage Photo, l'oxyde Vintage Photo. Et je viens coller mon papier. Donc, je viens coller mon papier. Et une fois que j'ai collé mon papier, je vais venir coller donc mon rabat qui va s'ouvrir comme ceci. Et je veux qu'il vienne dépasser sur le rabat là. Je ne le colle pas au milieu, de toute façon il ne rentre pas. Je ne le colle pas au milieu donc de ce rabat là. Je viens le coller et je veux qu'il dépasse sur le rabat qui est ici pour pouvoir, en fait je vais lui mettre des aimants. Et il va me servir de fermeture. Donc je viens lui mettre de la colle. Alors, j'essaye de me centrer au maximum. Là, je suis pas mal. Est-ce que je suis droite? Oui. Hop. Alors, vous voyez, je m'aligne, moi, sur ma table de... Mon sous-main, là. J'ai des traits, alors je m'aligne dessus. Pour essayer d'être le plus droite possible. Ça sert, vous voyez, hop, je regarde, je suis pas trop mal, voilà. Et là, la colle que j'avais mis par bêtise, je viens l'enlever. Ici, je vais lui poser des aimants. Ça, vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez faire vous pouvez laisser tel quel, vous n'êtes pas obligé de mettre des aimants. Vous pouvez mettre une fipette, vous pouvez mettre plein de choses. Moi, j'ai envie de mettre des aimants. Donc, hop, je range mon petit bazar. Donc là, j'ai passé mes aimants. Je ne vous ai pas remontré la façon que je mets mes aimants. Je vous ai déjà montré plein de fois dans des vidéos. Donc là, je viens rabattre ce volet-là. Et je viens rabattre celui-ci pour passer mes aimants. Donc, de l'autre côté. Alors moi, j'ai mis 3 paires d'aimants tout simplement parce que mes aimants ne sont pas très costauds. Et que... Ah, ça se décolle. Et que je sais que ça ne tiendra pas si je mets qu'une paire. Hop, là ça se décolle un peu, c'est pas grave. Je viens remettre de la colle. Voilà. Donc, quand je prends face à moi, nickel. Ça colle bien. Ici, je vais venir coller ma carte. Comme ceci. Hop, voilà, comme ça, vous voyez. Donc, ici, j'ouvre. Ici, je vais mettre un papier. Ici, je vais mettre un papier. Bon, je pense que je vais venir tout simplement mettre une chute comme ceci. Hein.
Ici, donc papier, 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 ici. Ici, je vais mettre une pochette. Alors, ma pochette, vous savez que les pochettes, moi, je les fais dans mes chutes de papier. Comme ça permet de passer nos chutes. Donc, ma pochette fait 20 sur 8,5. Et sur 3 côtés, alors il n'y a pas beaucoup de luminosité, est-ce que vous allez le voir? Sur 3 côtés, je suis venue mettre du double face rouge. Et je vais tout simplement la coller, hop, ici en bas. Alors, je me centre, oui et non, elle rentre pile poil, hein. Je fais attention surtout à pas trop dépasser là en bas, être bien correctement sur mon papier. Et une fois que j'ai fait ça, hop, je viens enlever le reste des protections de mon double face. Et voilà. Et voilà. Alors bien sûr, je vais venir décorer ma pochette. Ici, là à l'intérieur, il y aura un tag ou un livret photo, je ne sais pas encore. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir tout ce qui me reste à recouvrir. Et je vous retrouve une fois que j'ai tout recouvert. Je vous montre, on attaquera le derrière. A tout de suite. Alors voilà, j'ai collé tous les papiers pour ce côté. Donc ici, on a 2 emplacements photo. Et quand on ouvre ici, donc ici, petite chute de papier. Ici, emplacement photo. Ici aussi. Alors, j'ai décalé mon emplacement photo. Excusez-moi pour le bruit de dehors. Parce qu'ici, je voulais qu'on voie tous les engrenages. Ici, les rouages. Je trouvais ça joli. Donc voilà, je ne voulais pas les cacher. Ici, pareil. Je me suis dit là qu'on pouvait venir faire de la déco, écrire quelque chose. Donc, emplacement photo ici, comme ceci. Donc là, ici, je vous l'ai montré. Là, la pochette avec la chute de papier d'ici. Voilà, comme ça. Et là, sur une chute de papier, je suis venue faire un emplacement photo que je viens glisser dans la pochette. Donc, soit ici, vous pouvez mettre une photo sur le papier décor. Donc, ça vous fait 2 emplacements. Ou alors, vous laissez comme ça. Et on vient glisser comme ceci à l'intérieur. Bien sûr, il y aura de la déco par la suite que je ferai bien évidemment comme toujours hors caméra. Donc ça c'est pour la première page. Ensuite on retourne. Donc on fait bien attention d'être dans le bon sens, hein, pour ne pas avoir la page à l'envers. Ici je vais tout simplement faire une cascade. Donc dans du papier. Alors, attendez, parce que j'ai des morceaux de papier de partout. Non, ça va là. Alors, je suis venue couper de 4, 6 morceaux qui font... Alors, est-ce que j'ai noté les dimensions quelque part? Non. 6 morceaux qui font 11,5 sur 15,5. Et sur les 11,5, je suis venue faire un pli à 1 cm. J'ai fait ça pour les 6 morceaux. J'ai mis du double face et je suis venue marquer les plis. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une cascade comme ceci. Ah, mais j'ai pas marqué les plis sur tous. Hop. Je vais faire une cascade comme ceci. Manuel, qu'il faudra donc remonter les pages comme ceci. Je veux venir coller d'ici 2 bandes de papier décor pour pouvoir caser ma cascade au centre. Donc là ici j'ai 20 cm. Donc mes emplacements photos font 15,5, donc il me reste 2,5 de côté, moins les marges, etc. Donc, il faut que je coupe 2 bandes de papier qui font 2 cm. Pour ce faire, j'ai choisi ce papier-là. Voilà, que j'aime beaucoup. Je vais venir récupérer les côtés. Donc, il me faut 2 bandes qui font... attendez, parce que je suis en train de regarder le sens de mon papier. Donc, 19,5. Alors, c'est pas 2,5, c'est 2,25 exactement. Mais moi, je vais couper à 2 cm mes petites bandes en largeur
pour avoir des petites marges noires de chaque côté, je pense que ça sera assez. Donc sur 2 cm. Alors, hop, je coupe une première 2 cm et je viens couper la deuxième 2 cm. Voilà. Et j'encre mes papiers. Donc je viens, hop, les coller. Alors je laisse une petite marge de noir là au bord. Voilà, je fais pareil avec l'autre. Et je viens coller l'autre. Donc pareil, je laisse une petite marge de noir. Je viens enlever le surplus de colle. Voilà. Et en fait, ma cascade, elle va venir tout simplement se loger là au milieu, comme ceci. Vous voyez? Donc, hop, il est là. Donc, je viens enlever un peu. Alors, je suis désolée si vous avez le bruit de la route, mais le matin, là, je filme, on est le matin, et le matin, ça circule énormément devant chez nous. Donc, je viens m'aligner, je viens me caler entre mes deux bandes là que je viens de coller à l'instant. Hop, voilà. Une fois que je suis bien, je viens enlever. Et en fait, je vais faire ça pour les 6. Je vais venir, hop, me caler là en dessous, comme ceci. Et je vais faire ça pour les 6. Donc, je remets un petit coup de plioir. Je décolle, hop, un petit peu. Et je viens me caler contre. Alors, vous faites bien attention de ne pas vous mettre sur votre pli là. Parce que sinon, vous ne pourrez plus faire ça si vous collez sur le pli. Donc, je viens, hop, me caler. Donc, j'essaye d'être le plus droit possible. Alors, pourquoi? Ah! Voilà. J'hésite pas à refermer mon premier rabat pour voir si tout est OK. Voilà. Et une fois que je suis bien, hop, je viens coller. Voilà. Donc, je vais coller les autres. Je suis quand même de travers. Un petit peu, pas grand-chose. Je vais coller le reste hors caméra. Vous avez compris le principe. On s'en a déjà fait ensemble pas mal de fois. Et on se retrouve juste après. Donc, voilà. Je suis venue donc coller ma cascade. En dessous, je suis venue ici coller un papier décor. Sur le premier rabat, un papier décor. Ici, je ne vais pas mettre de papier. Enfin, je ne sais pas encore si je mets des petites chutes ici ou pas. On verra. J'aime bien aussi comme ça. Je trouve cette page sympa avec le papier, vous voyez. J'ai pris tout le même papier pour faire les bandes. Ici, ici et ici. C'est la même page 30-30. Voilà. Et derrière, nous avons donc ce que je vous ai montré, ce qu'on a fait ensemble juste avant. Comme ceci et comme ceci. Voilà, on a terminé pour le premier bloc. Donc, il y aura 4 blocs comme ceci. Ici, je ne veux pas mettre d'aimant. Je vais laisser comme ça. De toute façon, avec le poids des photos, ça va se tasser de toute manière. Donc, voilà. Donc, notre premier bloc sur 4 est terminé. J'espère qu'au niveau de la luminosité, ça aura été, parce que je vous dis, aujourd'hui, il fait tout gris, que vous n'aurez pas trop le bruit de la route, parce que voilà, je filme le matin et c'est une rue très, très passante. Et dans cette pièce-là, le vitrage est ancien et laisse passer beaucoup de bruit. Voilà. Donc, prochaine vidéo, donc la suite, on fera ensemble le bloc 2. Dans 2 ou 3 jours, vous savez qu'avec mes horaires de travail, c'est pas évident, mais vous aurez la suite, ça c'est sûr et certain.
Alors je sais pas vous, mais moi je trouve ces papiers magnifiques. Et je trouve qu'une fois qu'ils sont mis sur le noir comme ça, ils sont encore plus jolis. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces papiers, si vous aussi vous trouvez qu'ils sont beaux et qui vont bien avec le noir, ou si vous les auriez mis sur du blanc ou du craft. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Pensez à vous abonner, à liker et à commenter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. J'aime bien lire tous vos messages, vous êtes adorables. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.